Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 26 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est dans notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, car il nous a fait du bien. Ce matin, frères et sœurs, Dieu veut nous parler, et Dieu veut nous inviter à nous réjouir malgré tout, car la joie est une force spirituelle. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Si nous regardons un peu le contexte de ce texte, frères et sœurs, et lorsque Paul écrit ces mots puissants aux Philippiens, il n'était pas dans un palais, mais en prison. Et pourtant, cette lettre est remplie de joie, d'encouragement et d'espérance. Donc cela nous enseigne que la joie du croyant, frères et sœurs, n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à sa relation avec le Seigneur. En répétant « réjouissez-vous », Paul insiste, ce n'est pas une suggestion émotionnelle, mais une invitation spirituelle à choisir la louange, même dans l'épreuve. Donc probablement Dieu veut parler avec quelqu'un ce matin. C'est pourquoi, si tu penses à quelqu'un ce matin, je t'invite à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc la vraie joie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas un sourire de façade, mais c'est une encre intérieure. Elle jaillit de la présence de Dieu même au cœur du tumulte. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle proclame une vérité plus grande. C'est quelque chose qui nous rappelle, malgré les circonstances, que Dieu est avec nous et que rien ne pourra nous arracher de sa main. Donc sourire au milieu des tempêtes de la vie, c'est te rappeler, mon frère, c'est te rappeler, ma soeur, que Dieu est avec toi et que rien ne pourra t'arracher de sa main. Donc se réjouir, ce n'est pas faire semblant, mais c'est se rappeler qui est notre Dieu et ce qu'il a promis jusqu'à ce que notre cœur retrouve la paix. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, tu peux choisir la louange au milieu du découragement. Non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu ne change pas. Donc si tu traverses présentement des moments d'épreuve, probablement tu
Tu n'as peut-être pas envie de sourire ce matin. Mais sache ceci, mon frère. Rappelle-toi, ma soeur, que la joie du Seigneur n'attend pas que tu sois bien pour t'envelopper. Et si tu te trouves dans une situation aussi où tu célèbres quelque chose aujourd'hui, non seulement nous adressons nos mots de félicitations à tous ceux qui fêtent, qui célèbrent soit une union, une naissance, un diplôme ou une percée quelconque dans leur vie ou dans leur carrière. Bien que ta joie soit aussi une offrande de reconnaissance, mon frère, que ta joie soit aussi une offrande de reconnaissance, ma soeur. Que Dieu ajoute à ta joie la paix, la longévité, et que sa bénédiction, ses bénédictions puissent continuer dans ta vie. Réjouis-toi, mon frère, et que ta joie glorifie le Seigneur. Car l'apôtre Paul, même en prison, donc il a pris le temps d'insister pour dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Peu importe les circonstances, réjouissez-vous toujours. Il ne faut pas confondre comme réjouissez-vous toujours avec des excès de table ou essayer de faire semblant, mais c'est recevoir cette paix, cette confiance que même dans ces circonstances, que Dieu ne va pas t'abandonner. Et notre défi du jour, frères et sœurs, c'est exprime aujourd'hui une joie visible. Donc, nous sommes appelés à exprimer aujourd'hui, frères et sœurs, une joie visible. Que ce soit par un chant, un sourire, un merci sincère ou un mot d'encouragement. Donc, tu dois faire rayonner ta confiance en Dieu autour de toi. Car ta joie pourrait rallumer la foi chez quelqu'un d'autre. Ta joie ce matin, ta joie aujourd'hui va rappeler à quelqu'un que non seulement que toi tu as la confiance en Dieu, mais va rappeler aussi que la source de ta joie ne se réside pas dans les circonstances de ta vie, mais dans les promesses de Dieu sur ta vie. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier et nous allons proclamer. Et probablement, je prendrai le temps de faire une présentation spéciale sur la proclamation. Nous allons proclamer que Dieu est bon. Nous allons proclamer que nous sommes en joie, car les promesses de Dieu sont certaines. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs d'une joie stable, surnaturelle et contagieuse, pour que notre lumière puisse éclairer le chemin des autres. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous choisissons aujourd'hui de nous réjouir en toi. Même si les choses ne vont pas bien dans nos vies, même si les choses ne vont pas à merveille, nous proclamons ce matin que tu es bon. Nous proclamons ce matin que nous sommes des gens bénis.
Nous proclamons ce matin que nous sommes des enfants du royaume. Nous réclamons ce matin notre identité d'enfants de Dieu. Remplis ce matin nos cœurs d'une joie stable, d'une joie surnaturelle et contagieuse. Et éclaire-nous, Dieu clément, et permets que notre lumière puisse éclairer le chemin des autres. Fais en sorte que nos louanges soient plus fortes que nos plaintes et nos complaintes ce matin. Permets que notre joie devienne un témoignage. Viens dans nos vies, Dieu clément. Touche-nous. Enlève dans nos cœurs toute inquiétude, tout doute, toute amertume. Permets, Seigneur, que ta paix, ton Saint-Esprit puisse nous remplir et nous accorder la joie que toi seul peux donner. Nous remettons les maladies de nos frères et sœurs entre tes mains. Nous remettons entre tes mains les circonstances désagréables qu'ils sont en train de faire face. Leurs questionnements, nous les remettons tous entre tes mains, mais nous avons confiance en tes promesses. Tu nous as promis que tu as des projets de paix, de joie. Et ton désir, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Viens dans nos vies, Seigneur. Transforme. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Et permets que ta toute puissance, ton abondance, soit visible dans nos vies. Éclaire-nous. Bénis, Seigneur, guéris, libère. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.